Mesdames, Messieurs, avant de plonger dans le cœur du sujet, permettez-moi de vous poser une question simple. Quand avez-vous ressenti pour la dernière fois une joie pure et sincère? Pas la joie d'un cadeau, pas celle d'une réussite, mais celle qui surgit comme un éclat inattendu dans le quotidien. Nous vivons dans un monde où tout s'accélère, les notifications, les responsabilités, les objectifs à atteindre. Et dans cette course effrénée, nous oublions de regarder, respirer et savourer l'instant présent. Pourtant, le bonheur n'est pas un événement lointain. Il est déjà là, à portée de main. Dans les petites choses, dans les gestes simples, dans les rencontres inattendues. Il y a quelque chose d'extraordinaire dans l'esprit humain. Nous avons la capacité de transformer notre perception de la vie. Nous pouvons choisir de nous concentrer sur ce qui va mal, ou nous pouvons choisir de remarquer ce qui va bien. Nous pouvons nourrir la rancune, le regret ou le jugement. Ou nous pouvons cultiver la joie et la gratitude. La gratitude n'est pas simplement un mot poli ou un geste social. Elle est un état d'esprit qui enrichit notre vie, renforce nos relations et même notre santé mentale et physique. Elle nous aide à reconnaître la lumière dans les moments sombres et à célébrer l'ordinaire comme l'extraordinaire. Et la joie, elle, n'est pas toujours une explosion visible. Elle peut être discrète, subtile, comme une musique douce qui s'invite dans le cœur. Elle se nourrit de la gratitude et se répand autour de nous. Ensemble, ces deux forces, gratitude et joie, forment un moteur intérieur puissant, capable de transformer notre quotidien en expérience pleine de sens. Aujourd'hui, je vous invite à un voyage intérieur, un voyage où nous allons explorer, comprendre et surtout pratiquer ces deux trésors de l'âme. Nous allons réfléchir, expérimenter et repartir avec des outils concrets pour cultiver la joie et la gratitude dans notre vie, jour après jour. Mesdames, Messieurs, aujourd'hui, j'aimerais vous inviter à un voyage intérieur. Un voyage vers deux états d'esprit simples, mais puissants, la joie et la gratitude. Dans un monde qui nous bombarde chaque jour de nouvelles inquiétudes, de défis et de responsabilités, nous oublions souvent que nous avons déjà tout ce qu'il faut pour ressentir la joie. Nous passons à côté de l'essentiel. Et si nous apprenions à s'arrêter, respirer et cultiver ces deux trésors intérieurs? La gratitude et la joie ne sont pas des états passifs. Ce sont des compétences à développer, comme on apprend à jouer d'un instrument ou à parler une langue. Et aujourd'hui, je vous propose de commencer à les cultiver ensemble. Partie 1. Comprendre la joie. 1.1. La joie, plus qu'un sourire. La joie n'est pas seulement un rire ou un moment de plaisir. Elle est un rayonnement intérieur, une lumière qui se manifeste même au milieu des difficultés. Anecdote personnelle ou imaginaire. Imaginez un enfant qui découvre pour la première fois un papillon. Il est émerveillé. Cette joie est pure, immédiate et gratuite. Citation inspirante. La joie est la simplicité du cœur. La joie authentique ne dépend pas des circonstances extérieures. Elle se cultive dans l'instant présent, dans la capacité à voir le positif autour de nous. 1.2. Les obstacles à la joie. Nous vivons souvent dans la comparaison, l'inquiétude ou le jugement. Ces voiles nous empêchent de voir la beauté du moment. Exercice interactif. Fermez les yeux pendant 30 secondes. Pensez à un petit détail qui vous a fait sourire cette semaine. Peut-être un café chaud, un sourire dans la rue ou un compliment reçu. Réflexion. Ce simple exercice peut rappeler que la joie est déjà là. Partie 2. Comprendre la gratitude. 10 minutes. 2.1. La gratitude, une force silencieuse. La gratitude, c'est dire merci à la vie. Et ce n'est pas seulement pour les grandes choses. Exemple concret, dire merci pour un repas, un geste, un instant de calme. Anecdote. Des chercheurs ont montré que tenir un journal de gratitude quelques minutes par jour peut augmenter le bien-être, réduire le stress et renforcer le lien social. 2.2. Gratitude et résilience. La gratitude transforme les difficultés. Face à une épreuve, ceux qui pratiquent la gratitude remarquent les petits soutiens, les forces inattendues et les leçons apprises. Exercice. Pensez à un moment difficile de votre vie. Qu'avez-vous appris? Qui vous a soutenu? Même un petit geste compte. Partie 3. Pratique pour cultiver la joie et la gratitude. 3.1. La pleine conscience. Exercice guidé. 2-3 minutes. Respirez profondément. Concentrez-vous sur le corps, le souffle, les sons autour de vous.
Remarquez un détail qui vous apporte de la beauté ou du calme. 3.2. Le journal de gratitude. Écrire chaque jour 3 choses pour lesquelles vous êtes reconnaissant. Astuce. Commencez petit et soyez précis. Merci à ma collègue pour sa gentillesse ce matin est plus efficace que merci pour ma vie. 3.3. La célébration des petites victoires. Chaque jour, notez un succès, même minime. Cela renforce le sentiment de satisfaction et la joie intérieure. 3.4. La joie dans le partage. Partagez un sourire, un compliment, un mot gentil. La joie se multiplie quand elle est donnée. Anecdote. Un simple merci ou un sourire peut transformer la journée de quelqu'un. Partie 4. La science derrière la joie et la gratitude. Neurologie. La gratitude active le cortex préfrontal et libère de la dopamine, le neurotransmetteur du plaisir. Psychologie positive. Les personnes reconnaissantes sont plus optimistes, moins stressées et mieux reliées aux autres. Impact social. La gratitude renforce les liens, favorise la coopération et diminue les conflits. Partie 5. Témoignages et histoires inspirantes. Histoire de personnes ayant traversé des difficultés et trouvé la joie grâce à la gratitude. Exemple, une personne ayant survécu à une maladie grave et ayant choisi de se concentrer sur la beauté de chaque journée. Anecdote française. Des figures comme Christophe André parlent de l'importance de la gratitude dans le quotidien. Partie 6. La gratitude envers soi-même. Souvent, nous oublions la personne la plus importante, nous-mêmes. Exercice introspectif. Fermez les yeux et pensez à une qualité ou un effort que vous admirez en vous. Peut-être votre persévérance, votre capacité à écouter ou simplement votre présence au monde. Impact. Se remercier soi-même augmente l'estime de soi, réduit la culpabilité et permet de mieux apprécier les joies de la vie. Astuce pratique. Chaque soir, notez une chose que vous avez faite pour vous, même minime. Ces petits gestes créent un cercle vertueux de reconnaissance et de joie. Partie 7. Transformer les épreuves en opportunités de gratitude. 8 minutes. La vie n'est pas toujours douce, mais la gratitude peut changer notre perception des difficultés. Exemple, une perte, une maladie, un échec professionnel. Peut-être l'occasion de découvrir des forces insoupçonnées ou de renforcer des liens. Exercice guidé. Repensez à une difficulté récente. Notez 3 choses positives que cette expérience vous a apportées. Une leçon, un soutien reçu ou une nouvelle compétence. Citation inspirante. La gratitude transforme ce que nous avons en suffisance. Inconnu. L'idée n'est pas de nier la souffrance, mais de voir la lumière même dans l'ombre. Partie 8. La joie et la gratitude dans nos relations. Nos liens avec les autres sont une source majeure de bonheur. Exercice pratique. Pensez à une personne qui a récemment eu un impact positif sur votre vie. Écrivez-lui ou dites-lui simplement « merci ». Les neurosciences montrent que le partage de gratitude renforce le lien social et active les circuits du plaisir pour les 2 parties. Anecdote française. Dans les écoles et entreprises, certaines pratiques de gratitude quotidienne augmentent la coopération et réduisent le stress. Conseil. Introduisez un rituel de gratitude dans vos interactions. Remercier un collègue, envoyer un message à un ami ou simplement sourire sincèrement. Partie 9. La joie dans le quotidien et les rituels simples. La joie n'est pas seulement dans les grands événements, elle se trouve dans les gestes quotidiens. Exemple concret. Boire son café en conscience. Observer un arbre ou le ciel. Écouter une chanson qui vous touche. Câliner un animal de compagnie. Exercice interactif. Fermez les yeux et respirez profondément. Souvenez-vous d'un moment simple récent qui vous a procuré de la joie. Sentez-la, même quelques secondes. Message clé. Ce sont ces petits moments qui tissent une vie pleine de gratitude et de lumière. Partie 10. Créer un plan personnel de joie et de gratitude. Pour finir, il est temps de passer de l'inspiration à l'action. 10.1. Identifiez vos sources de joie. Faites une liste de 5 choses qui vous font vibrer. Musique, marche, amis, lecture, création. 10.2. Définir vos rituels de gratitude. Chaque matin ou soir, notez 3 éléments pour lesquels vous êtes reconnaissant. Choisissez une personne par jour à remercier, même pour un petit geste. 10.3. Intégrez la pleine conscience dans votre routine.
respiration consciente, méditation courte ou simplement observer un détail chaque jour. D4. Engagez votre entourage. Partagez vos moments de joie avec votre famille, vos amis ou vos collègues. Encouragez-les à pratiquer eux aussi la gratitude. Conclusion de cette partie. La joie et la gratitude deviennent alors une habitude, un art de vivre, et non un événement sporadique. Avec constance et conscience, votre vie et celle des autres s'illuminent. Mesdames, Messieurs, alors que nous arrivons à la fin de ce parcours, prenons un instant pour respirer profondément et regarder tout ce que nous avons partagé ensemble. Nous avons parlé de la joie, de la gratitude, de leur pouvoir sur notre esprit, notre cœur et nos relations. Nous avons réfléchi, nous avons pratiqué, et nous avons découvert que le bonheur n'est pas un point d'arrivée, mais un chemin à cultiver chaque jour. La vie ne sera jamais parfaite. Nous ferons face à des défis, des pertes et des moments de doute. Mais la pratique consciente de la joie et de la gratitude nous donne une boussole intérieure, une lumière qui nous guide même dans l'obscurité. C'est dans les petits gestes, un sourire, un mot de remerciement, un instant d'attention, que cette lumière grandit et se répand autour de nous. Imaginez un monde où chacun, chaque jour, choisit de remarquer le beau, de remercier, de sourire, de célébrer les petites victoires. Ce monde devient plus lumineux, plus doux, plus humain. Et ce monde commence par chacun de nous, ici et maintenant. Alors je vous invite à emporter avec vous ces quelques vérités simples mais puissantes. La joie est déjà en vous. Il suffit de la laisser émerger. La gratitude transforme ce que nous avons en suffisance, nos difficultés en leçons, nos relations en source d'épanouissement. Chaque geste compte, chaque mot compte, chaque instant compte. Cultiver la joie et la gratitude n'est pas un acte ponctuel, c'est un engagement quotidien, un choix conscient de regarder la vie avec tendresse, curiosité et émerveillement. C'est une pratique qui nourrit l'âme, apaise le cœur et enrichit le monde autour de nous. En partant d'ici, rappelez-vous ceci. Vous avez déjà tout ce qu'il faut pour être heureux et pour rendre les autres heureux. Le reste n'est qu'un entraînement, une attention renouvelée, un souffle de conscience dans chaque geste, chaque rencontre, chaque matin. Merci de votre présence. Merci pour votre écoute. Et surtout, merci à la vie pour ce moment partagé.